quand on voit le moral des chefs d'entreprise, ce qu'on appelle l'indice du climat des affaires, on est en zone de récession. Quand on voit l'indicateur de confiance des ménages, calculé par l'INSEE, c'est tout à fait officiel, qui est sur des niveaux plus bas que pendant le Covid-19. Ouais, c'est-à-dire qu'on croyait que c'était la fin du monde à l'époque. Ça donne une idée. Plus bas que pendant les Gilets jaunes. Voilà, les Français sont extrêmement inquiets, donc ça veut dire très peu de consommation, une baisse de l'investissement des entreprises, donc du chômage qui risque d'augmenter. On a effectivement les taux d'intérêt qui augmentent, taux d'intérêt de la dette publique. Et donc ça veut dire que ça se traduit par une augmentation des taux d'intérêt également sur les crédits. Donc les crédits à la consommation, à l'immobilier, pour les entreprises. Ouais. Donc ça veut dire, là on rentre dans un cercle pernicieux très dangereux, puisque s'il y a moins d'activité, il y a moins d'emplois, donc le chômage augmente. Si le chômage augmente, c'est-à-dire que malheureusement il y a plus de déficit et plus de dettes, donc le taux d'intérêt qui augmente encore, donc moins d'activité, vous voyez, chômage qui augmente. Vous voyez, c'est un cercle vicieux extrêmement dangereux qui a déjà commencé. Et là, ce qu'on est en train de vivre, ça va ajouter à ce cercle pernicieux, sachant que dans le même temps, on ne voit pas d'issue. Et ça qui est drame. Parce que, même vous ? Pour l'instant, non. Dans la mesure où, encore une fois, le diagnostic de dire que la dette est dangereuse, moi, ça fait 15 ans, effectivement, que je l'annonce. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, on s'en rend compte. J'ai envie de dire, ce n'est pas trop tôt. Le problème, c'est que les mesures qui sont proposées, même les fameux 40 milliards d'euros d'économie, on est très très loin du compte. Sachant que la dépense publique va encore augmenter, même si le budget passe d'au moins 30 milliards d'euros. Et puis surtout, il faut rassurer aujourd'hui, redonner un horizon à l'ensemble des Français, des investisseurs. Et ça qui est très inquiétant, c'est que notre dette publique qui dépend, donc qui est détenue à 54% par des investisseurs étrangers, eux se posent des questions.